Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Ici, on parle tricot, on parle animaux, on parle un peu de tout en général, mais surtout de la fibre, du fil. Je suis propriétaire de la ferme Golfine avec mon conjoint Marc depuis 2014. Nous élevons principalement des moutons. Je suis une passionnée de mes moutons, de mes animaux en général, mais je suis aussi passionnée par le fil, les arts textiles, mais tout particulièrement par le tricot. Et tout dernièrement, j'ai commencé à teindre de la laine. Je suis maintenant teinturière indépendante. Bientôt, mes laines seront en vente. Alors, je vous invite à me suivre tout le long de la semaine dans mes avancées. Et je vous dis abonnez-vous, partagez. Et merci d'avoir regardé. Bonne fin de journée! Hello! On est le 17 juin. Je commence un autre vlog. Désolée pour le bruit. Le voisin s'est fait installer une piscine. Là, je sais pas trop c'est quoi qui fait ce bruit-là. Ah, il y a une balayeuse. Je pense que c'est ça. Il y a une balayeuse qui siphonne l'air entre la toile et la tôle. Tu sais, pour que la toile colle. Comme ça, là. Ils viennent de la faire installer. Fait que c'est ça, là, je m'en vais nourrir Margot. Puis, je sais pas, je vais peut-être commencer à essayer de faire du ménage un peu dans l'étable. Tantôt! Fait qu'il nous reste la belle Margot. Il nous reste des poules. Les poules, on n'a pas touché. Il nous reste 12 même, maman. 3 mères avec 6 petits. Bon, ben, il est maintenant 10h30. J'ai fait une heure de ménage dans l'étable et, comme d'habitude, je dégoûte. J'attendais de finir de dégoûter avant de venir vous voir. Une douche va être bien méritée aujourd'hui. Pour ceux qui débarquent, oui, je parle de n'importe quoi. Oui, mes tricots, mes avancées, puis ces choses-là, mes broderies, les arts textiles en général. Mais je parle de la vraie vie, quoi, comme dirait MJ. Ben, des fois, il y a des drôles de bruit, des fois, je parle de mes cheveux qui dégoûtent. Fait que je vais vous montrer mes objectifs de cette semaine, probablement. Puis, c'est ça, je vous reviens plus tard. Donc, les objectifs de la semaine, aller me chercher du fil élastique transparent pour resserrer un peu le haut de ma camisole que j'avais créé au crochet, avec mes restants de laine de Nat Picard. C'était les 3 couleurs qui me restaient, que j'avais. Dans le fond, c'est un trio que j'ai pris pour faire mon châle, le brioche Alicius. Ensuite, deuxième objectif, j'ai de la peine à me dire ce mot-là, faire ma deuxième manche pour pouvoir ensuite le bloquer, le terminer et bloquer mon échantillon pour la camisole de Marie-Amélie Design que je veux faire, le créquel, je sais jamais comment le prononcer. Ensuite de ça, je vais commencer une broderie traditionnelle. Celui-là, je crois que je l'ai pris sur AliExpress. Mais ça fait longtemps que je l'ai, puis je ne l'ai pas commencé. Puis dans le fond, c'est des kits. C'est des kits déjà tout prêts. On a 2 aiguilles. On a les couleurs. Puis dans le fond, on se fie au dessin. Puis on voit les couleurs sont vraiment différentes. Fait que là, comme là, lui, l'orange, ils nous disent Black Line Stitch 2 brins. Fait que là, ben, je le sais que c'est ça orange-là. Parce que lui, c'est ça ici. C'est pas un orange. Puis si, dans le fond, on voit par où commencer.
qu'est-ce qu'on fait ensuite, lequel qu'on fait, puis terminer. Puis en arrière, on a tous les exemples des points là, qui nous manquent. Fait que chaque endroit dans le patron est inscrit quelle sorte de points on doit faire. Fait que moi, dans le fond, j'avais déjà fait celui-là, qui était dans le thème des cactus. Fait que j'en ai pris un autre dans le thème des cactus. Lui, je pense que je l'avais pris sur Etsy. Je peux même plus vous dire sur quelle boutique, je ne m'en souviens plus. Puis, ben, c'est plaisant à faire, je trouve que ça remplit plus vite hein, que des points de croix ou des choses comme ça. Fait que je vais commencer ça, probablement même tout de go, tout de suite. Fait qu'on se voit plus tard. Alors, on est le 17 juin. C'est la fête. Non, 18. Hier, on était le 17, aujourd'hui, on est le 18. C'est la fête des papas. C'est pour ça que je suis chez Kenswell. Je suis due pour aller faire couper ça, là. Ça refrise tout le temps. Fait que c'est la fête des papas, puis en même temps, la fête de mon neveu, Antoine. Fait que c'est pour ça que je suis belle demain. Pas tout le temps belle, hein. Mais là, je me suis mis à chez Kenswell. Je vous ai mis une petite vidéo tantôt, là. J'ai reçu ça, vive Amazon Prime pour la rapidité de livraison. Je l'ai commandé jeudi, je l'ai eu aujourd'hui. On le met sous, comme ça. On le met sous notre cuisse et on brode. Puis, ben là, tu sais, je suis à côté, c'est dans mon fauteuil, là. Puis, il est vraiment ajustable. Ici sur la hauteur, je pourrais le mettre plus haut, puis dans le fond, je vais le baisser ici, comme ça. Ici, je peux y faire la rotation comme ça. Ici, c'est pour visser la pince qui tient le tambour. Ça fonctionne pour le tambour seulement. Je ne pense pas qu'un Q-snap pourrait rentrer de la façon qui est faite. Là, il y a un encoche. Je vais essayer de vous montrer. Il y a un encoche exprès pour le tambour. Il faut que je m'installe. Vous êtes sur la poubelle de ma fille. Bon. Fait que là, lui, je peux le... Puis avec cette vis-là, dans le fond, ça, tu sais, à la limite, je pourrais même... là, je suis pas dans le bon fauteuil, là, mais tu sais, je pourrais même broder plus haute, à 2 mains. Là, ça, c'est une autre affaire aussi. Donc là, j'étais comment? Comme ça. En tout cas, je vais le réajuster. Non, j'étais comme ça. Ça aussi, c'est une autre histoire. Ouais, je l'ai commencé hier. Puis là, ben, je suis rendue là. Oups, je vais perdre mon démarre. Attendez un petit peu. Et on dirait que je suis pas capable d'arrêter. Fait que ça, c'était des points... voyons,
straight. Là, c'est pour faire du remplissage, puis après ça, on a avec des backstitch, les points plus foncés. Puis ça ici, c'est des mailles chaînettes pour remplir, c'est un peu plus en relief. C'est quoi je disais? Ouais, ça, je l'ai commencé hier, puis avant de m'arrêter, avant midi, j'ai fait ça. Ça devient une vraie addiction. Suite de ça, aujourd'hui, il fallait bien que je fasse quelque chose. Voyons, je suis pris dans mon... Fait que là, oui, c'est vrai. Tout va... Ouch! Tout va venir d'un bâton. Parce que là, après avoir fait ma première manche... Pardon, ça pique. Je vais finir par l'heure. Bon. Fait qu'après avoir fait une première manche et tout le travail là, sur le cardigan de mon petit bébé qui s'en vient, il me reste seulement ça. Et je ne pense pas en avoir assez pour faire la manche, la deuxième manche. Fait que je me suis dit qu'elle allait passer dans... Je vais y arriver. Dans mon parchemin, qui se trouve être du crochet tunisien. Fait que là, celle-là, il me reste une mini boulette. Fait qu'ensuite de ça, ben, ça va être l'autre boulette qui va passer là. Fait que c'est ça qui arrive. Mais je voulais pas bobiner un autre écheveau. J'étais lâche un peu. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est une chaussette pour quelqu'un que je tricote. Et je suis rendue... Oui, elle a des petits pieds. Fait que je suis rendue à fermer la chaussette. Mais mes 2,25, je l'ai juste en mini comme ça. J'en ai pas en... En fait, j'en ai en pointe interchangeable. Et mon câble, ben mes câbles mini finissent tous par casser. Fait que j'ai commandé une 2,25 fixe. Elle est arrivée, Lynn Charlebourg, ma belle Claudie me les a gardées. Je vais aller les chercher la semaine prochaine. Fait que ça, c'est pour finir ma pointe, puis en commencer un autre. Donc, avec... Puis elle, ben, je l'avais pris dans le centre, par le centre du cake. Mais là, j'ai dit, je ne veux pas bobiner un autre comme ça. En fait, ça ne me tentait pas. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'extérieur du cake. Bon, là, je ne sais plus, je suis toute enfiroppée. Ok, on est là. J'ai pris l'extérieur du cake, que je vais un peu rembobiner parce que... Regarde, comme ça. Pour commencer ma manche. C'est bien difficile de mêler ça. Bon. OK? Fait que vous comprenez? Ma manche est commencée. J'ai une première diminution, une diminution de fait. J'arrive à une deuxième diminution. Fait que ça, c'est pour mon petit bébé. Ben, pas le mien. C'est celui de la fille de ma cousine, donc ma petite cousine. Fait qu'il va me rester ensuite à... Est-ce qu'on bloque et pose des boutons après ou on pose des boutons... Non, j'ai peur parce que j'ai des petits boutons en bois. Je veux pas qu'ils prennent l'eau tout de suite. Fait que je vais finir ma manche comme celle-là. Hop. Puis ensuite de ça, je vais le bloquer en même temps que mon échantillon pour ma camisole. Fait que je vais finir ça. Ça devrait pas être trop long. Fait que c'est ce que j'ai fait hier soir puis aujourd'hui. Là, je voulais vous dire... Parce que j'ai mis mes bottes tantôt. Et vous saviez, dans un vlog précédent, je ne sais plus si c'est celui-là de le dernier ou l'avant-dernier, j'avais fermé ma chaussette. Moi, je fais, ces temps-ci, c'est pas mal juste les élastomères de Lisanne Dourdin. Là, ils ont été portés, puis moi, je les porte en tout temps pour l'étable, à la maison. Fait que puis je fais pas de dentelle, puis je fais pas de jacquard sur mes bas, j'ai pas de patience pour ça, j'ai vraiment, là, faut que les chaussettes deviennent un zéro cerveau. Et j'avais essayé la dite, le nouveau Caston que je vous avais parlé, puis je l'avais écrit aussi, donc je me souviens plus, je vais essayer de vous le remettre, là. Mais moi, j'ai déjà un trou, je vais le... Vous savez, quand
j'ai fait un Turkish Kashtan, un Turkish Kashtan de 3 mailles. Puis là, ben, on continue. En tout cas, il y a une technique, là, je vous l'avais expliqué un peu l'autre fois. Puis j'ai oublié, vous savez, quand on les rejoint ensemble, là, puis tout ça, en tout cas, ou c'est quand j'ai coupé mon fil à l'intérieur, j'ai dû couper une maille. Fait que là, je me suis fait un trou. Mais je disais, ah, les pointes en rond comme ça, on dirait que ça me fait pas. Il se trouve avoir 6 jeux d'augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 7, ouais, c'est ça. Ça fait une couronne de 6 pointes. Et après les avoir portés, en fin de compte, ça fait à mon pied. Fait que, puis j'ai tellement aimé faire le Turkish Kashtan que ça va probablement être ça que je vais faire pas mal tout le temps. C'est vraiment le fun à faire. Ça glisse, tu sais, je sais pas comment le dire, là, mais quand je vais avoir mes 2.25 fixes, ça va être plus facile de les faire comme ça. Parce que là, dans le 2.25, j'ai juste la mini, donc j'ai pas le choix de la commencer par la cheville. Puis je peux pas la finir. Avant, là, je m'obstinais, je la faisais en 2.25. Et soit je finissais, puis je la finissais par les aiguilles 2.5. Fait que j'avais un bout d'orteil plus large. Puis là, je me disais, je faisais du 2.5 la plupart du temps avec beaucoup moins de mailles. C'est comme toutes mes chaussettes, là, élastomères. Ah, une bûche. Ils sont 54, 52 mailles pour un adulte. J'en ai fait pour mon père, qui se trouve à peu près la même grosseur de pied que moi. Puis j'avais fait ça un 56 mailles. Fait que, tu sais, ça veut dire que je tricote large. Donc, j'ai rapetissé mes aiguilles. Puis c'est vrai que le tissu est plus mieux. Fait que, étant donné que... Puis là, j'ai un 60 mailles. Je l'ai essayé, il passe dans mon pied, il devrait passer dans le pied de la dite personne. Puis, dans le fond, c'est juste la longueur du pied, là. Si je la ferme... Ouais, en tout cas, je me réfléchissais de... Puis, en fin de compte, j'aime bien le tissu du 2.25. Sur ce, je vous laisse parce qu'il faut que j'aille chercher, bouge toujours aux dernières minutes, c'est cadeau de mon neveu. Mon père, on s'organise tout le temps, là, c'est ma soeur qui, moi j'ai envoyé des sous, puis elle, c'est souvent des cartes cadeaux pour mon père, là, c'est un gars qui aime beaucoup lire, papa, puis des affaires de même, ou des trucs où la SAC, là, nous autres, ce qu'on appelle ici la Société des alcools du Québec. Fait que c'est un passe-partout, ça va bien avec lui. La boisson puis la lecture. Non, il est pas chaud, là, on s'entend. Puis c'est ça, fait que ma soeur s'organise tout le temps qu'au niveau cadeau de ma mère, mon père, parce qu'elle est proche de toutes les boutiques qu'il aime, puis elle va les chercher là, direct. Fait que, mais là, pour mon petit Antoine, faut que j'aille chercher son cadeau, parce que c'est des cartes aussi qu'il a besoin, mais avant que ça ferme 5 heures. Faudrait que j'y aille. Il est 4h22. Ça vous en passe, ça vous en fait un pli, hein, sur la bedaine. Fait que je vous dis à demain. Bye. Alors, on est le 21. Vous m'excuserez pour les bruits. C'est le festival de la faucheuse ici. Aujourd'hui, tantôt, c'était plein soleil, il faisait très chaud. Puis là, ça sent nuage. J'espère qu'il n'y aura pas de pluie parce que le foin qui est fauché, c'est un peu plate s'il mouille dessus, hein? Fait que je viens vous donner des nouvelles. J'ai vu la spécialiste. En fait, c'était même pas une spécialiste. C'était... Salut Marco! Marco qui est avec moi. Ouais. C'est pas une spécialiste que j'ai vue en fin de compte. Bon, j'espère qu'elle est là aussi. C'est un médecin un peu comme un généraliste. Tu sais, quand ils savent pas où t'envoyer pour commencer. Puis là, c'est lui, après ça, qui va te dispatcher, t'envoyer au bon spécialiste. Je reviens. Mon chum fait du bruit avec des outils. Bon, fait que c'est ça. Je savais pas où je m'en allais exactement. Pourquoi j'allais voir une médecine interne
générale comme ça. Dans le fond, elle, c'est parce que le médecin que j'avais vu sans rendez-vous, ben il voulait que j'aille des suivis. Puis étant donné que j'ai plus de médecin de famille, ben c'est là qu'il nous envoie. Fait que le taux de ferritine dans mon sang est élevé, mais tu sais, elle dit la normale est de 162, puis moi je suis à 180. Puis elle dit c'est pas ce qui explique votre état. Fait que là, elle me fait faire une prise de sang dans 6 mois pour vérifier s'il n'y a pas une augmentation. Bon, mais ça n'explique pas les malaises que j'ai. Fait que parle, j'ose. A fini par déduire que oui, j'ai la fibromyalgie. Elle a même vérifié les points là, stratégiques sur le corps qui souvent aident à faire le diagnostic de la fibromyalgie. Et mes points sont encore là, je vous le confirme. fait que oui, la COVID que j'ai faite en 2022 a augmenté ma fibromyalgie. Mais j'ai des symptômes qui, en temps normal, ne sont pas nécessairement associés à la fibromyalgie. Donc, avec un questionnaire long comme le bras, poser des questions, puis ça, si je répondais à plus de tant de questions avec un oui, ben j'ai été diagnostiquée COVID longue en plus. Fait que, même chose, COVID longue, on est encore... si vous vous posez la question pourquoi ça arrête, puis ça repasse parce que mon chum fait du bruit, fait qu'aussitôt qu'il passe sa machine, j'arrête. Fait que c'est ça, la COVID longue, on n'a pas encore assez de données pour savoir si c'est vraiment sur du long terme, voire des années, ou tu es pris à vie avec ça, ou si ça se guérit, il n'y a pas de traitement encore, fait qu'on est dans le néant, fait qu'on... pour ça qu'ils poussent beaucoup de cliniques COVID, post-COVID, depuis quelques temps. Fait que là, moi, j'ai hérité du côté très fatigue que la COVID m'avait donné. Moi, quand j'ai fait la COVID, j'ai pas eu de problème respiratoire, à part dans les derniers jours, quand j'ai fait l'essoufflement à la parole. Je sais pas si vous retournez dans les vlogs là, de 2022, je parlais avec un mot. Ça, c'était un essoufflement à la parole. Puis ça l'a parti comme c'est venu. J'ai été comme 2 ou 3 jours comme ça. Fait que là, dans le fond, moi, je suis un peu plus essoufflée. Je peux plus courir pour monter les escaliers. Quand que je me force à faire plus d'activités, je vais tomber un peu plus essoufflée, mais pas comme j'en ai vu là, dans des vidéos où que les gens, l'essoufflement à la parole, ils l'ont encore. Ils toussent tout le temps. Les symptômes de COVID respiratoires sont encore très présents. Moi, c'est plus le côté fatigue, énergie que j'ai hérité, en plus de la fibro. Fait que, dans le fond, elle a vu que j'étais quand même déjà assez ouverte d'esprit, de comprendre. Moi, j'avais été voir aussi l'encéphalomyélite myalgique parce que je me voyais là-dedans. Si on se fie côté européen, il y a Clémentine de... Comment c'est quoi si on va sa page Facebook? Clémentine, on en parle souvent. Flag, en tout cas, je vous le mettrai au pire aller. Là. Puis je me voyais vraiment dans ce qu'elle décrivait, mais moi j'ai un degré probablement léger par rapport à d'autres qui sont très sévères, alités, puis qui peuvent plus rien faire de leur vie. Mais je me voyais dedans, dans ces symptômes-là. Puis Dr Moreau, que je suis quand même assez religieusement, qui est un chercheur à Montréal, lui est en train de peaufiner des tests qui vont être capables de dire tu as la fibro ou tu as l'encéphalo ou tu as les deux. Puis bon, fait que c'est juste pas homologué encore. Puis de ce que je comprends, c'est que lui, il différencie vraiment fibro, encéphalo, COVID longue et le mélange des trois, ça fait une bombe, t'sais. Mais elle a dit que l'encéphalomyélite myalgique, c'est juste un mot cute pour décrire, pour pas diagnostiquer, mais l'encéphalomyélite myalgique, ça l'embarque tout le monde. C'est-à-dire COVID longue, ça veut dire fibromyalgie. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé très... Fait que, tu sais, en tout cas, je sais pas comment... peut-être qu'un jour, Dr Moreau à Québec va avoir fait homologuer tous ces tests, puis avec une goutte de sang, c'est le principe d'un test PCR, un peu comme on faisait avec la salive.
on mettrait une goutte de sang dans une partie du test, puis ça ferait comme principe. C'est comme quand on fait un test de grossesse, c'est l'urine qui monte. Quand on faisait le test COVID, c'était la salive, les sécrétions qui montaient, là, puis qui rendait le test positif ou négatif. Dans le fond, lui, ça va être le même principe, mais on va être capable de dire positif à la COVID longue, positif à ci, fait qu'il va être plus en mesure de les différencier. Fait que, un jour, peut-être que je vais savoir exactement ce que j'ai. Bon, j'ai rentré après avoir terminé dehors. Là, mon chum faisait trop de bruit, fait que je suis allée nourrir Margot. On est allé prendre une petite marche et je l'ai rentrée à l'étable. Ça ne me tentait pas de l'avoir dans la maison puis ramasser des pipis. J'ai pas encore été voir pour trouver des couches. En tout cas, jusqu'à quel point je veux l'avoir dans la maison permanente, pas sûr. Ça y prend du foin, là, faut qu'elle mange du foin. Fait que là, puis là, ben, c'est ça, j'ai pogné un coup de mou. J'ai rentré. Puis, fait que là, c'est ça, je voulais finir en disant que, mine de rien, je suis contente d'avoir été voir le médecin hier, puis qu'elle me dise que j'ai la COVID longue, parce que je me demandais si je n'étais pas après virer folle. C'est moi qui m'invente des bobos, c'est moi qui se plaint pour rien, puis qui... T'sais, on se sent coupable là, dans ce temps-là là, de ne pas pouvoir faire ce qu'on devrait faire. À 43 ans, faut que je priorise. OK, aujourd'hui, là, je m'étais fait une to-do list, là, puis c'était le jardin. J'ai planté quelques plants d'aubergines parce qu'on va avoir le temps d'avoir des fruits sur la galerie avant que je les mette dans le jardin. Ensuite de ça, mon chum, il a acheté un petit tracteur à pelouse, ça fait pas tellement longtemps. Je vais l'essayer, je vais faire un tour. Je suis capable de faire la tondeuse. Ben, si je t'assis, mettons. Bon. Par le tracteur, je fais à peine un tour du jardin. La strap pète. C'est un signe. Faut pas que tu fasses la tondeuse. Fait que c'est ça. Fait que ça me confirme que ben je suis pas folle. Ça me rassure. Mais tu sais. Les maladies sournoises comme ça, là, fibro, encéphalo, COVID longue, tous ces symptômes où t'es pas supposé avoir ça, ben tu sais, quand c'est sévère, j'ai déjà entendu des gens dire « j'aimerais mieux avoir le cancer » parce qu'au moins je le sais qu'il va y avoir une fin prochainement ou il y a un traitement. Là, on sait pas quand, tu sais, on va vivre avec toute notre vie, on sait pas jusqu'à ça nous emporte pas, là. Ils disent que le taux de mortalité avec ça c'est Dr Moreau qui disait ça, le taux de mortalité fibromyalgie, encéphalo, puis ces maladies longues-là, c'est pas un taux de mortalité dû à la maladie, c'est beaucoup plus de suicides. Fait que, ça pour dire que j'avais déjà commencé à adapter ma vie. Puis la médecin que j'ai vue hier, elle me suggérait, elle dit « Je peux vous suggérer ici à l'Hôtel-Dieu de Lévis, il y avait une clinique de la COVID longue, justement, mais c'est pour aider les gens atteints de la COVID longue à réintégrer le marché du travail, puis tout ça en faisant du pacing. C'est-à-dire choisir entre, aujourd'hui, je fais mon lave-vaisselle, puis, je sais pas moi, la balayeuse, ou le jardin. Fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai fait le jardin. Ça, c'est
c'est d'écouter son énergie. Fait que là, j'ai fait une pas pire journée, là, depuis que je suis debout un matin. Je suis allée dans le jardin, j'ai essayé le tracteur, j'ai marché quelques minutes, puis je suis restée comme si j'avais été m'entraîner, ou en tout cas, tu sais, que j'avais fait une journée d'ouvrage, là, comme avant. Et ceci étant dit, je termine là-dessus, puis je vous montre mes avancées. Alors, côté broderie, j'ai terminé ma deuxième couleur. Alors, désolée pour le bruit. Qui se trouve à être celui-là ici. Que, si je me fie à mon plan, j'ai fait mes cactus verts. Là, je fais mes cactus vert foncé. Je vais faire des points. Les points de... Oups! Pardon. Les points blancs, ça va être des French Knot, des points, points de nœud. Fait qu'après ça, la prochaine étape, ça va être le cactus, celui-là ici. Ça, c'est côté broderie. Ça va bien. Pour l'instant, le tambour travaille très bien. Coucou, minou. Non, Dion. Non, Dion. Fait que j'ai toujours de la compagnie, comme vous pouvez voir. Les animaux me supportent beaucoup. Et au niveau de mon petit cardigan, il me reste juste mon truc ici, là, le rabattage du point mousse blanc. J'ai changé ma couleur et là, je commence mes lignes de point mousse. Fait que c'est pas mal ça. Après ça, je vais pouvoir le bloquer avec mon échantillon que j'ai fait en déca pour ensuite commencer ma camisole. T'es où, Margot? Elle m'appelle. Viens, écoutez. Ouais. Coucou. Coucou. Ow! Ouais, ouais. Aujourd'hui, on est le 21. On va passer la journée avec mon amie Claudie, Laine Charlebourg. Je suis face au soleil. Il va faire chaud aujourd'hui. Puis là, ben, c'est l'heure du Pepsi.
se retrouve, on est le 22. Hier, j'ai passé une super belle journée avec mon amie Claudie. Ça m'a fait du bien. C'est ça que j'ai dit, je me suis levée le matin puis j'avais l'impression que... pas l'impression, je le savais, je faisais de la fibro. J'avais des douleurs puis tout ça. Puis là, je me posais la question si j'y allais ou pas. Puis j'y étais quand même, puis ça m'a fait du bien. Fait que vous avez vu un petit tour de sa boutique, vous avez vu le bobaille de Claudie. Puis là, Claudie m'a passé un commentaire sur mon podcast vlog, en tout cas, ma chaîne YouTube, constructif. Comme quoi, quelqu'un me l'avait déjà dit par le passé que ma musique était forte. Entre, tu sais, quand que je mets des bouts de vidéo où je parle pas puis que je mets juste de la musique. Fait qu'elle me l'a fait écouter comme sur son YouTube à elle, tu sais, quand elle me regarde. Parce que moi, dans le fond, je me regarde pas après sur YouTube. Je me regarde tout le long du montage vidéo. Puis je pensais que ma musique était moins forte quand la personne me l'avait dit. Ça fait déjà plusieurs mois de ça. Fait que là, je l'ai toute baissée beaucoup. Puis vous m'en donnerez des nouvelles, savoir si c'est mieux comme ça. Parce qu'elle disait, quand je suis toute seule dans la boutique, elle dit, je fais mes affaires, puis elle dit, je t'écoute. Elle dit, à chaque fois que la musique part, il faut que je me dépêche. Elle dit, ça sonne dans le centre d'achat. Fait que mes avancées tricot, dans le fond, je vais tout vous montrer ça tantôt là, quand je vais être à l'intérieur. Là, je suis allée faire 20 minutes de jardinage et j'en ai assez. Faut dire qu'aujourd'hui, il fait chaud aussi, là. Mais, en allant voir Claudie, j'ai eu mes aiguilles, 2,25 fixes, 100 cm. Fait que j'étais capable de... en fait, j'étais en train de fermer ma pointe quand je me suis rendu compte. J'ai dit, Claudie, c'est bien trop petit ce que je suis en train de faire là. Elle dit oui. Parce que là, j'ai besoin de faire une pointure 7,5 ou 8, là, tu sais. Mais là, je pense que je suis en train de faire un 5. C'était épouvantable, vraiment, c'était petit. Je sais pas pourquoi je sais. Je m'étais fiée sur la grille que le gars qui tricote avait fournie. Puis un 7,5, 8 de femme, il donnait la longueur du pied, puis il fallait commencer les orteils à partir de tant de centimètres. Sauf que là, je regardais, puis lui, c'est des aiguilles 2,5, 3. J'étais en 2,25, avec le nombre de rangs qu'on ne compte pas toutes. Fait que je me suis fiée sur Claudie, elle avait une chaussette qu'elle avait tricotée pour elle, puis elle chausse ça du 7,5. Fait que je me suis mis à plat, puis j'ai commencé mes... il a fallu que je recommence, puis que je me rallonge avant de commencer mes diminutions. Fait que c'est juste ça que j'ai fait hier. On a parlé de choses et d'autres. Puis là, tous mes petits trucs que j'avais mis bloqués sont secs. Fait que je vous montre ça à l'intérieur tantôt. Alors, je me suis enfin décidée à calculer mes affaires, à aller vérifier mes boutons, puis toutes mes choses pour mes projets terminés ou semi-terminés. Et j'ai calculé mon échantillon pour ma camisole et ça va être en 4 mm parce que je suis à 22,5 mailles et le patron demande 23. Ensuite, ma petite robilette, aucun rapport. La petite robe, dans le fond, est terminée. Et j'ai pas de bouton pour la fermer, la terminer, voyons. Puis mon petit cardigan également est terminé. Et je n'ai toujours pas de bouton non plus. J'étais certaine que j'en avais dans le sous-sol, puis j'en ai pas. Fait que semaine prochaine, si je vais voir Claudie, je vais aller chercher des boutons. Fait que c'est ça. À part ça, c'est dans le très très chaud. Puis c'est ça. Aujourd'hui, c'est pas une bonne journée. Fait que je vous laisse là-dessus. Je pense que je vais aller commencer ma camisole, étant donné que j'ai un écheveau de bobiné. Ou terminer la chaussette. Ou broder. J'ai l'embarras du choix. Tantôt. Ou à demain.
Bonjour! On est dans une drôle de position. Et là, je suis assis dans mon salon. Les rideaux sont tirés parce que il fait super chaud puis le soleil arrive, moi, dans... Le soleil arrive ici, là, puis c'est très chaud. Mais mon air climatisé n'est pas encore posé pour... dans ma maison à moi, fait que c'est des airs climatisés de fenêtre, là. Les gars sont en train de faire les foins. C'est la première année en 8 ans, 9 ans, en tout cas, que je fais pas de foin. Je me risque même pas, là. Un matin, j'ai pas fait grand chose, puis il a fallu que je me recouche avant le dîner. Fait que... j'ai Margot avec moi. Toujours avec moi, ou presque. Fait que je vous montre où on est rendu. Je vais fermer le vlog aujourd'hui. Oups. Oh non! J'ai terminé une chaussette. Elle n'est pas si rose que ça, là. C'est les rideaux qui font... Fait que j'ai terminé une chaussette... Je ne peux pas me demander si... Hier, elle était trop courte, puis là, elle est trop longue. Oh non, elle va être pas pire. C'est correct. Elle est trop petite pour moi, fait qu'elle va être correcte. Ça me donnait l'impression d'être... Alors voilà, j'ai une chaussette. Je dois commencer la deuxième. Et j'ai débuté la camisole hier soir. En fait, j'ai juste un début de... Faut pas qu'elle voie mon visage. Hein. Mais là, c'est difficile. Fait que c'est juste un... C'est le col. Il est supposé passer, mais là, mes aiguilles sont trop courtes. Donc, ensuite de ça, je suis rendue ici. Je vois pas ce que je montre. Il me reste un petit peu de turquoise à faire ici, là. Puis après ça, il me reste la finition de ces cactus-là. Ma belle Margot, elle respire du... Tu sais, quand elle boit du lait, puis qu'elle va trop vite, là, puis là, elle respire en même temps qu'elle avale, fait qu'elle râle comme ça. On l'entend, là. On est correct, mais elle tousse un peu. Fait que j'ai pas encore d'autre chose à vous dire. Depuis hier, il s'est pas passé grand-chose. Fait que je vais vous dire, ben, bonne semaine. On se revoit, je sais pas quand. Puis, ben, merci d'être encore à l'écoute, puis de me suivre dans mes péripéties et de me supporter. Puis, ben, c'est ça. À la prochaine! Bye!